Laissez-moi adopter le style de Stendhal pour vous dire que Madame Édith Piaf a du génie. Elle est inimitable. Il n'y a jamais eu d'Édith Piaf. Il n'y en aura plus jamais. Comme Yvette Gilbert ou Yvonne Georges, comme Rachel ou Réjeanne, elle est une étoile qui se dévore dans la solitude nocturne du ciel de France. C'est elle que contemplent les couples enlacés qui savent encore aimer, souffrir et mourir. Regardez cette petite personne dont les mains sont celles du lézard des ruines. Regardez son front de Bonaparte, ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue. Comment chantera-t-elle? Comment s'exprimera-t-elle? Comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes plaintes de la nuit? Et voilà qu'elle chante. Ou plutôt qu'à la mode du rossignol d'avril, elle essaie son chant d'amour. Avez-vous entendu ce travail du rossignol? Il peine, il hésite, il racle, il s'étrangle, il s'élance et il retombe. Et soudain, il trouve, il vocalise, il bouleverse. Très vite, Édith Piaf, qui se tâte et qui tâte son public, a trouvé son chant. Et voilà qu'une voix qui sort des entrailles, une voix qui l'habite des pieds à la tête, déroule une haute vague de velours noir. Cette vague chaude nous submerge, nous traverse, pénètre en nous. Le tour est joué. Édith Piaf, comme le rossignol invisible, installé sur sa branche, va devenir elle-même invisible. Il ne restera plus d'elle que son regard, ses mains pâles, ce front de cire qui accroche la lumière, et cette voix qui gonfle, qui monte, qui peu à peu se substitue à elle, et qui, grandissant comme son ombre sur un mur, remplacera glorieusement cette petite fille timide. De cette minute, le génie de Madame Édith Piaf devient visible, et chacun le constate. Elle se dépasse, elle dépasse ses chansons, elle en dépasse la musique et les paroles, elle nous dépasse. L'âme de la rue pénètre dans toutes les chambres de la ville. Ce n'est plus Madame Édith Piaf qui chante, c'est la pluie qui tombe, c'est le vent qui souffle, c'est le clair de lune qui met sa nappe.